Bonjour, bonjour. Est-ce que vous allez bien? Déjà, bienvenue. On ouvre le bal pour cette journée de conférence au Salon de la Photo. C'est ça. Donc, merci à tous d'être là. Ouais, merci, merci. Et puis, on n'a que 30 minutes, On donc il faut y aller. Allez, c'est parti. Donc, nous, on est Math et Mi Picture. Et donc, on va vous expliquer aujourd'hui, dans nos 30 minutes, comment vous allez pouvoir propulser votre carrière photo avec l'IA sans perdre votre style artistique. Donc, l'IA, sujet brûlant. Donc, l'IA, donc, la question, est-ce qu'elle va vous remplacer ou vous propulser? Donc, c'est la question qu'on se pose. Bah, ça, c'est la grande question. Alors, on a justement cette vague qui arrive, la vague de l'IA. Et soit on peut la subir, soit on peut apprendre à la surfer. Yes. Et en 30 minutes, enfin, on va vous montrer comment l'IA peut devenir votre levier numéro 1. Donc, pour créer des images hypnotiques, pour gagner du temps, pour générer des revenus, pour ceux qui veulent générer des revenus, et surtout rester 100% fidèle à votre identité artistique. Ouais. Et donc, on va vous montrer comment l'IA, pourquoi aussi, l'IA n'est pas votre ennemi, mais vraiment peut être votre allié, puisqu'elle peut vraiment vous aider à aller plus vite et vous faire gagner beaucoup de temps. Complètement. Alors, quand c'est arrivé, l'IA, on a carrément flippé, hein, comme tout le monde. On s'est dit, c'est la fin de notre métier, on va perdre notre place, c'est foutu. Et puis, on avait le choix de faire soit les je trouve grognon et puis dire, ah, j'aime pas l'IA, c'est chiant l'IA. Mais en fait, on a décidé de dompter l'IA. Voilà. Parce que de toute façon, qu'on veuille ou non, l'IA, elle est là. Et résultat, on a passé des nuits blanches à tester, apprendre, comprendre. Et c'est là qu'on a vu que l'IA, en fait, finalement, bien utilisée, elle peut vous faire gagner du temps, de l'argent et de la liberté créative. Et donc, l'IA ne remplace pas la créativité, mais elle va l'amplifier quand on l'utilise bien. Et donc, ça permet d'améliorer, de sublimer les images, tout en préservant sa vision artistique unique. Alors, quels sont les outils d'IA? Alors, on peut vous montrer, juste là, si vous voulez, vous pouvez faire des copies écran. Enfin, pas tout de suite, c'est juste après. Copie écran ou photo. Voilà. Et les différentes IA qui existent, on a l'IA d'image, on a l'IA de texte, l'IA vidéo, l'IA de musique, il y a de la voix, il y a 3D, il y a code, il y a business, et après encore d'autres choses. Hein. Et en plus, au moment où on parle, il y a peut-être d'autres IA qui sont arrivées entre-temps. Et là, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est surtout l'IA de l'image et l'IA de texte. Donc deux IA qui sont vraiment spécifiques pour l'activité de photographe et voire l'activité de photographe pro aussi, pour ceux qui sont pros. Donc nous, on s'est vraiment intéressé à ça essentiellement, même surtout l'IA d'image. Et donc dans l'IA d'image, il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a tout ce qui est génération d'images, tout ce qui est typographie, art, etc. Et il y a aussi toutes les IA pour améliorer et modifier les photos. Il y a deux sortes d'IA. Alors dans les IA génératives d'images, on a mis les 9 outils, les 9 meilleurs outils, mais comme je vous dis, ça change vraiment très très vite tout ça. C'est là où vous pouvez faire des copies écran. Donc, voilà, il y a des outils gratuits, des outils payants. En vrai, dès que tu vas payer un petit peu, c'est pas forcément des outils très chers, mais ça va vraiment devenir très intéressant parce que le gratuit, il est un peu limité de temps en temps. Ouais, c'est ça. À voir. Et après, pour les IA qui vont t'aider à améliorer tes images, tu as celle-ci, tu as donc un Photoshop où à l'intérieur tu as l'IA de Photoshop, tu as Neural Filter, tu as aussi Luminar Neo, Imagen, Evoto qui est là aussi. Et là, dans Lightroom, tu as aussi de l'IA, et Topaz, etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA? Parce que c'est bien beau, toutes ces IA, mais en quoi, nous, en tant que photographe, on va pouvoir utiliser l'IA pour que ça serve à quelque chose? Oui, parce qu'on peut vite se perdre dans l'IA. Donc l'idée, là, c'est de simplifier et de vous apporter quelque chose de clair. C'est ça. Donc, premièrement, ça peut t'aider à booster ta créativité, s'il veut venir. Viens, voilà. Booster ta créativité. Yes. Ça peut permettre aussi de... avoir une meilleure expérience client. Et augmenter ta productivité, parce que productivité rend égale, donc aussi rentabilité, parce que tu gagnes du temps. On en a beaucoup besoin en tant que photographe. Et donc, au final, qu'est-ce que ça fait? Ça permet d'augmenter tes revenus. Donc, si tu utilise à bon escient l'IA. Donc après, tu te dis peut-être, mais qui on est, nous, pour pouvoir te parler d'IA, quoi que ce soit? Eh bien, j'ai fait des interviews dans le magazine Photoshop, dans plusieurs magazines Creative Photoshop, etc. Voilà, je te le passe vite.
Donc, Donc c'est Émilie Postek, voilà, c'est pour moi. ceux qui ne la connaissent pas, Et voilà, je passe vite parce que parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. voilà. Donc là aussi, où aux États-Unis, j'ai pu faire une formation pour Finding North. Voilà qui on est. Et Voilà. puis on a fait des conférences aussi sur Paris en 2022. Et on peut voir Mathias aussi qui est là. Voilà. Nous, notre objectif, c'est d'aider les photographes vraiment à avancer et trouver les meilleurs outils pour pouvoir gagner en temps et puis en argent, en revenus, pour pouvoir vivre de son activité ou créer des revenus complémentaires également. Alors quel est l'impact de l'IA et de l'image en photo? En fait, si on te prend toi, plus l'IA, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça? Alors on va te montrer maintenant concrètement ce que ça va donner. Donc tu vas pouvoir travailler sur tes arrière-plans et donc modifier des éléments. Donc je te montre des photos. Donc là c'est une photo toute simple. Et ce que tu vas pouvoir faire, c'est modifier l'arrière-plan. Donc là tu peux le faire avec les IA, alors que normalement il faut plusieurs fonds pour avoir un fond violet, etc. Mais après, ça peut être très subtil. Oui, ça peut être très subtil sur celle-ci. Et après ça peut être beaucoup plus visible, ouais. Punchy. On a la même modèle et on va pouvoir changer l'arrière-plan sur plusieurs photos. Donc, qui dit que tu changes l'arrière-plan sur plusieurs photos, dit que tu vas pouvoir vendre peut-être plus de photos à la fin et donc augmenter ton panier moyen à la fin de ta séance photo parce que tu vas pouvoir faire quelque chose qui est complètement adapté où on peut la mettre dans la nature, on peut la mettre dans un appartement à Paris. Et si tu es photographe de produits, tu vas pouvoir générer des images avec l'IA et puis ensuite importer le produit de ton client sur cette photo. Et donc, ça peut vraiment s'adapter à tout type. C'est super intéressant parce qu'en fait, là, vous voyez que quelle que soit votre spécificité photo, que vous fassiez de l'immobilier, du corporate, de la famille, tout ce que vous voulez, de l'architecture ou autre, vous pourrez en fait l'utiliser et l'intégrer de manière subtile ou plus puissante dans vos photos. Donc si tu es photographe de famille ou d'enfants, tu vas pouvoir créer un monde pour les enfants et tu vas l'intégrer dans un monde magique où tu vas faire la photo, où tu vas pouvoir faire rêver, faire une sorte de storytelling pour les enfants ou leur dire tu vas t'imaginer des champignons tout autour de toi et tu vas pouvoir lui créer ça. Et puis pour ta modèle, peut-être que elle avait très envie d'être dans un appartement haussmannien à Paris, mais c'est long, il faut trouver l'endroit, c'est cher, t'as pas forcément le temps. Et grâce à l'IA, en fait, tu peux le faire. Donc j'ai pu placer ma modèle dans cet appartement avec des grandes plumes, des ailes. Alors ça, c'est mon style, mais après, il faut s'imaginer, vous, avec votre style, comment vous allez pouvoir adapter l'IA à vous. Et en sachant que, tu vois, les yeux mi-clos, tu vas pouvoir lui fermer si jamais sur ta photo, il y a des soucis. Et donc pareil là, sur la photo de la modèle, voici ce qu'on peut faire après avec l'IA, où on peut créer carrément des histoires, un storytelling qui est beaucoup plus impactant. Donc là, je te montre plusieurs avant-après pour que tu puisses voir. Et puis ça sert aussi tout simplement à enlever, supprimer des éléments. Donc là, quand on est dans la rue, on a les petits plots qui sont ici et on va pouvoir les enlever. Et puis donner à l'image beaucoup plus d'impact que s'il y avait eu les plots auparavant. Et donc ça fait gagner beaucoup de temps alors. Et ça fait gagner énormément de temps. Tu peux rajouter des petits éléments qui vont contribuer à raconter l'histoire encore plus de ta photo. Et qu'est-ce que ça peut faire d'autre? Donc ça peut aussi faire des idées de décor. Donc là, tu as ta modèle qui est en studio. Et donc tu peux rajouter des décors tout autour. Ça, normalement, ça coûte cher de rajouter des cerceaux, des fleurs. C'est tout un budget. Et que là, du coup, l'IA me permet de ne pas d'investir là-dedans. Donc en fait, c'est pas quelque chose que tu vas imposer à tes clients. Après, tu vas pouvoir leur proposer des choses et en fonction de qui ils sont et de ce qu'ils aiment, tu vas t'adapter, c'est ça? Exactement, ouais. Et donc tu peux faire tous les styles que tu veux. Si tu as un style beaucoup plus simple, beaucoup plus bohème comme celui-ci, eh bien tu vas rajouter des petits éléments simples. C'est vraiment à vous de juger. Mais quand on compare par exemple les vinyles qui sont, par exemple on en prend un de 2 mètres par 2 mètres qui coûte entre 100 et 145 €, eh bien du coup, là avec l'IA, tu vas pouvoir t'en créer des milliers et qui te coûtent juste l'abonnement de ton IA. Donc pas grand-chose. Ça n'empêche pas de faire des fonds de temps en temps? Ça n'empêche pas de faire des fonds, bien sûr. L'IA, en fait, va compléter ce que tu es en train de faire et elle va rajouter, en fait, la possibilité de vendre plus de photos lors de ta séance photo. Donc, tu peux faire
des Décor de séances, Pâques, par exemple. un décor de Pâques, des séances à thème. Et quand tu veux faire la promotion, tu n'es pas obligé de monter tout ton décor pour montrer aux gens ce que ça va être. Tu peux le créer avant avec l'IA, tu gagnes du temps et puis tu vas pouvoir faire la promotion de ton décor d'Halloween, de tout ce que tu veux, de Noël. Et tu peux être sûr aussi que ça peut être des décors vraiment uniques parce qu'avec l'IA, si tu sais vraiment lui parler, tu peux créer vraiment quelque chose avec ta patte. Donc là, encore des décors de Noël, je t'en montre plusieurs. Voilà, c'est infini en fait, ça sort de ta tête. Et donc, si tu es créatif, et normalement vous êtes créatif, eh bien, vous pouvez faire des choses incroyables. Donc la seule limite, c'est ta capacité à rêver et à imaginer les C'est choses. ça, vous pouvez tout faire les amis. C'est cool. Et donc, vous pouvez faire aussi des overlays. Donc, vous pouvez créer des ailes, si vous voulez, qui vont venir derrière. Vous pouvez rajouter des petits pétales qui sont tout autour. Vous pouvez rajouter des voiles aussi qui vont voler encore plus. Parce que peut-être le jour J, eh ben, ça ne volait pas. Le mari, il n'a jamais réussi à faire voler le voile, comme ça arrive. Donc voilà, c'est vraiment... Là, vous voyez, avec mon style, l'idée, c'est vraiment... vous, de voir par rapport à votre style, avec vos idées, comment l'IA va venir renforcer tout ça et sublimer. En fait, l'IA va faire ce que tu lui demandes de faire. Ouais. Elle va pas t'imposer des choses, c'est ça, hein? Non, elle t'impose pas. C'est vraiment à toi d'imaginer dans tout type de photo, même dans la photo d'architecture. Vous pouvez même imaginer que un architecte vous donne les plans de ce qu'il veut faire et vous allez pouvoir lui créer la maison quand elle est finie. Et donc, vous allez pouvoir apporter ça comme plus-value, en plus de faire les photos du chantier, par exemple. C'est se propulser dans l'ambiance, côté émotionnel. En fait, tout est nouveau, tout est à créer. Donc, vous êtes les premiers à imaginer des offres qui peuvent aller beaucoup plus loin et vous pouvez vous rendre unique par rapport aux autres photographes qui vont rester peut-être classiques. Et là, vous allez proposer une offre différente grâce à l'IA. Ça ne veut pas dire que le classique n'est pas bien, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, l'IA, elle est là de toute façon. Oui. Et qu'on le veuille ou non, finalement, le train, il est lancé. C'est ça. Oui, oui, tu fais bien de me reprendre sur le fait que classique, c'est pas forcément... C'est très bien aussi. Du coup, voilà, là, il y avait juste des petites... des feuilles qui ont été rajoutées sur celles d'avant. Et puis, l'IA va te permettre de vendre aussi. Parce que tu vas utiliser, par exemple, tu es photographe d'iris et c'est bientôt Noël. Et donc, tu peux faire de la communication par tes mails en montrant que le Père Noël arrive bientôt. Et donc, sur Instagram, sur tous les biais de communication, tu vas pouvoir... parler peut-être un peu différemment par rapport aux autres. Alors, oui, c'est Virginie Aubert, c'est une de nos de nos stagiaires. De nos stagiaires, ouais. De notre super photographe Clairement. et qui a utilisé l'IA pour montrer à ses clients ses photos d'iris dans un salon pour voir ce que ça fait. Et comme ça, elle a pu faire des ventes additionnelles en vendant des tableaux derrière. Ça permet de se visualiser, hein, c'est quand même vachement plus facile que juste avoir ça dans la tête. Parce que... Ouais, nous, photographes, on est visuels, nos clients ne le sont pas forcément. Donc, leur permettre de se propulser, se projeter plutôt, dans l'idée d'un appartement comme ça, et puis de voir leurs photos de famille, leurs photos de leurs enfants, ça donne envie, quoi. Plus que de voir sur un papier, 40 par 40 est égal 65 €. C'est moins vendeur. Là, ça fait réaliste. Voilà. Puis ça fait rêver. Et puis, vous savez aussi que les clients... achètent quand il y a de l'émotion. Donc, si vous leur donnez de l'émotion, eh bien, du coup, ils vont plus se projeter pour acheter. C'est ça. Et donc là, c'est sur la photo d'un enfant dans la chambre pour voir ce que ça donne. Et tu peux aussi, avec l'IA, changer les habits de tes clientes. Alors oui, c'est important que tu aies plein d'habits, etc. Mais aussi, il faut les stocker, tous ces habits-là. Puis on n'a pas forcément toutes les tailles. Donc, ça te permet de les changer. Donc on voit sur la photo de gauche les habits originaux, puis après, on peut les changer. On peut même changer la chemise du monsieur. Ce qu'on voit, c'est que les modèles ne changent pas, en fait. Ah oui, on ne dénature rien du tout de la photo. En gros, ça reste vraiment la même photo. On rajoute un peu plus de créativité, de joli. C'est ça. Et donc, du coup... là, au lieu de vendre une photo, tu peux multiplier par 3 la possibilité de vendre. Et après, tu peux faire des packs et dire, de toute façon, si tu prends 5 photos, le prix, il diminue, etc., etc. Là, on a la modèle avec des petites ailes qui coûtaient pas très cher. Et on peut modifier avec l'IA et rajouter des belles plumes qui, si on avait dû acheter ces plumes-là, enfin ces ailes-là, ça m'aurait coûté vraiment très très cher. Donc, ça me fait vraiment économiser de l'argent.
Et du temps, le fait Et du d'aller temps. chercher, enfin, de ne pas acheter des trucs Le recevoir, d'aller à la poste, enfin vraiment toutes ces choses-là. Ouais. Et puis ça peut ajouter des effets de gélatine. Donc par exemple, on a la photo de gauche, la photo de base en studio, et sur la droite où on l'a améliorée avec l'IA. Où là j'ai pu rajouter un petit effet de gélatine bleue sur le ventre. Moi ça m'a toujours saoulé de mettre toutes ces gélatines. J'aime bien l'IA. Elle me le fait. Et puis j'ai pu changer le petit ballon par une petite barbe à papa. J'en avais pas sur le moment. C'était compliqué d'aller chercher la barbe à papa, etc. Ouais, etc. l'idée est venue après aussi en discutant avec la cliente. C'est ça. Tu vois ce qu'elle aime, tu vois qui elle est, et après Oui. tu peux adapter la photo par rapport à elle. Et puis c'est surtout, j'y ai joué avec les couleurs, avec la colorimétrie, avec le bleu, le rose, le jaune. Et donc ça correspondait parfaitement à ce que je voulais. Donc tu demandes à l'IA exactement ce que tu veux et elle te le fait. Et puis ça te permet aussi de maquiller tes modèles. Donc on a la photo de gauche qui est déjà très sympa, qui est complètement brute. Et puis la photo de droite où on voit qu'elle a du maquillage autour des yeux, ce petit maquillage bleu. Et ça va aussi parfaitement avec cette colorimétrie, le rouge, le bleu, le jaune qui vont très très bien ensemble. Donc là, c'est ton style. Oui, Après, c'est toujours mon style. encore une fois, il faut s'imaginer avec voilà, ce que chacun veut faire. En tout cas. Voilà, si vous voulez faire des portraits artistiques ou alors rester dans le classique, mais voir comment, avec l'IA, vous pouvez améliorer certaines choses. En fait, au lieu de mettre une gélatine, on met la gélatine grâce à l'IA. Finalement, c'est juste le processus qui est un peu différent, mais c'est finalement pareil. Alors là, on arrive à une phrase très très importante. C'est ça. Les photographes pros vont pas être remplacés par l'IA ou la machine, mais ils vont être remplacés par les photographes qui savent comment utiliser l'IA. Et oui, mais en fait, c'est là où c'est super important, c'est de... Ok, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le temps l'IA, mais ce qui est super important, c'est de savoir ce qu'on peut faire et comment vous pouvez apporter un petit plus pour vous rendre unique par rapport aux autres. Ouais, de la même manière, quand Photoshop est arrivé, avant il n'y avait pas de Photoshop, au début on ne voulait pas s'y mettre, au bout d'un moment tout le monde s'y est mis, tout le monde y est. L'IA c'est pareil, en fait, c'est un outil en plus qui permet d'aller plus loin. Alors voilà, on va aller un peu plus vite. Ouais. Juste, ça c'est une petite clé, c'est l'identité. Plus ton style unique, ça va donner... Ça crée une IA d'image. Voilà, merci. Voilà. Après, tu vas utiliser l'IA de texte. Donc, par exemple, tu vas utiliser pour tes posts, pour tes sites internet, pour tes emails, tu vas pouvoir utiliser. Donc, tu maîtrises. Là, c'est important de maîtriser les prompts. C'est les prompts en fait qui sont super importants et c'est là où tu vas pouvoir faire plus de ventes en fait en rajoutant tout ça. Parce que ceux qui réussiront demain sont ceux qui savent parler le langage de l'IA. Parce que peut-être aujourd'hui tu n'as pas eu des bons résultats, mais c'est parce que tu utilisais peut-être pas les bons prompts. Donc ça c'est les photographes classiques qui donc se battent avec la concurrence. Et ensuite, les photographes qui auront pris en marche la révolution IA et qui ont beaucoup moins de concurrents parce qu'ils vont se rendre uniques. Ils seront toujours aussi classiques, ils pourront le faire, mais ils auront aussi la possibilité de rajouter des cordes à leur arc. Et donc, forcément, il y a moins de... Et donc, d'où l'importance, là, on met en avant le côté identité parce qu'il faut un positionnement pro pour pouvoir vraiment utiliser l'IA et sortir du lot avec ça. Donc là, le fait de rajouter le petit chevreuil, eh bien, ça va renforcer mes lignes. Donc c'est à toi en fait de voir comment tu veux faire. Tu peux aussi rajouter de la profondeur de champ parce que tu vois, je vais rajouter des petites montagnes qui sont derrière, donc ça rajoute de la profondeur. Et donc l'œil humain aime la 3D, donc c'est toujours plus sympa. Tu peux changer encore une fois les vêtements, comme on disait, donc tu peux vendre tout ça. Là aussi, je rajoute des petites feuilles, des petites lots en dessous. On peut rajouter le voile. On peut faire un petit effet féerique si on veut sur ces photos-là. Je passe vite parce que je crois qu'il faut vraiment qu'on te grouille. Là, on peut mettre la modèle à Versailles si on veut. Et là aussi, c'est compliqué d'avoir les autorisations pour aller à Versailles. Sauf que là, paf, je la mets dans Versailles grâce à l'IA. Et donc, elle était plutôt super contente. Elle s'y attendait pas et elle était hyper contente. Cela dit, on est tout à fait d'accord que sur celle-ci, pour mes photos de mariage, je ne vais pas rajouter d'IA parce que là, il n'y a pas besoin d'IA. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut toujours mettre de l'IA. Je dis juste que le fait de savoir comment ça marche et de rajouter de temps en temps, quand vous estimez que c'est nécessaire, ça peut être un gros avantage.
Et donc là, par contre, ma mariée, elle avait oublié son voile, c'était super loin. Je lui ai dit, pas de problème, t'inquiète, je te le rajouterai. Je lui ai rajouté son petit voile et il vole parfaitement. Elle était hyper ravie. Donc voilà, d'une photo simple, tu peux faire une photo, la sublimer et faire quelque chose de beaucoup plus impressionnant. Et donc l'IA, eh ben, ça va vraiment te donner un style waouh. Voilà. Il faut vraiment que je me dépêche. Donc peut-être tu as essayé Midjourney, ça t'a fait des trucs dégoûtants. Tu lui as dit fais-moi des ailes pour ma modèle et ça t'a fait un pigeon. Et donc du coup, comme je disais, il faut que tu saches parler vraiment à l'IA. Alors, et pour que ça te fasse vraiment des chouettes choses où tu peux te faire des fonds photos de bohème, comme on a vu juste avant, comme on a vu ici. Et des fois, si tu le fais mal, comme on a vu sur celle d'avant, ça peut faire très faux. Donc, il faut aussi que tu maîtrises quand même Photoshop. C'est quand même pas non plus ouvert à tout le monde. Il faut quand même maîtriser Photoshop. Donc, les choses qu'il faut faire, c'est il faut savoir donc maîtriser les prompts. Donc, quand tu es mis sur Midjourney, il faut écrire le prompt ici. Et ça, ce sont les images que tu vas générer. Et puis, il faut écrire des prompts détaillés. Ça, c'est super important parce que si tu mets pas assez de détails, eh bien, tu vas pas aller aussi loin. Donc là, je te donne une phrase qui va t'aider. Tu peux essayer celle-ci. Long, flowy material toss in hair, light, right in color like a dress. Eh bien, ça va te donner des voiles, par exemple, comme ça. Et donc, tu vas pouvoir les rajouter sur tes séances photos grossesse ou peu importe où il y a des voiles. Et si tu regardes bien, par exemple, sur Adobe Stock, les photos qui te vendent sont des photos qui sont générées avec l'IA. Sauf que si tu regardes l'abonnement de Adobe Stock, ça va être $30 par mois ou alors $130 si tu veux faire en illimité. Si tu maîtrises sur Midjourney ce genre de choses, tu vas t'en créer vraiment à l'infini et l'abonnement Midjourney, c'est $10 par mois. Et tu peux t'en faire de manière illimitée. Donc vraiment, tu peux vraiment t'éclater. Des textures, tout ce que tu veux. Des textures, des fonds photos. Alors les miens, ils sont très féminins, forcément ils sont adaptés à moi. Et puis après, quand tu sais parler le langage de l'IA, tu peux changer la taille de ton image et donc tu peux lui dire c'est -- 22.5 et donc ça va te donner la taille en fait idéale pour ce dont tu as besoin et que tu peux le rajouter. Voilà, je te remontre encore d'autres photos. Et puis aussi, quelque chose qui est très chouette, c'est que, par exemple, tu as la photo de gauche, plus tu aimes bien cette couronne de fleurs, mais elle coûte super cher, elle coûte 300 €. Eh bien, tu dis à l'IA, vas-y, remplace-moi la couronne qu'elle a sur la tête par celle la sienne. Et donc, du coup, il te la met sur la tête de ta cliente. Donc, du coup, voilà, là, c'était un peu... là, c'est hyper gros, mais en tout cas, il peut te faire ça. Donc finalement, tu peux aller beaucoup plus vite et gagner beaucoup plus en moins de temps si tu as les clés. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux recréer exactement les mêmes fonds. C'est-à-dire que la modèle de gauche et la modèle de droite, elles ont pu avoir le même fond, le même décor. Ouais, parce que beaucoup pensent, oui, mais l'IA va jamais régénérer la même chose. Donc tu peux. Alors tu crois peut-être qu'on est les seuls à arriver à faire ce style de photo. Donc je te montre les photos de nos élèves. Donc là, elle a juste voulu changer la couleur et elle y est arrivée. Elle a fait au rouge. Là, elle a ajouté des petits éléments dans son studio. Elle est arrivée à faire ça. Donc ça, c'est juste après donc, notre formation. Et ils sont déjà capables de faire des choses incroyables. Là, elle est plus dans le style fantastique. Elle a fait du fantastique. Et puis là aussi, le fantastique. Là, elle aimait beaucoup, par exemple, tout ce qui était Peaky Blinders. Et donc, ça, c'est sa première photo. Elle n'avait jamais touché un appareil photo de sa vie. Elle est déjà capable de faire ça. Donc, c'est là où c'est à la fois incroyable et super flippant. Parce que tu te dis, merde, en fait, si les tout nouveaux qui arrivent sur le marché de la photo, ils sont capables de faire ça, en fait, il faut vraiment que je m'y mette parce que sinon, je risque de me faire doubler par des nouveaux qui maîtrisent l'IA. Donc elle, pareil, elle vient de commencer la photo, elle est toute débutante, elle a fait cette photo en formation, puis après, chez elle, elle a décidé de la mettre dans la neige, elle est arrivée à faire ça, chose que moi, il me fallait 3 heures autrefois. Là, elle a pu la mettre en extérieur, sa cliente, alors qu'elle l'avait prise en studio, et elle l'a mis dans des fleurs, avec une précision de fou, parce que tu peux voir les petites gouttes qui tombent. Là aussi, il y a les pétales de fleurs qui tombent sur elle et on voit que tout est géré parfaitement. Ça ne fait pas du tout faux. C'est juste vraiment incroyable. Alors, juste pour... alors, peut-être que tu veux dire... Donc nous, ouais, on fait des formations justement par rapport à... Donc on propose une formation Révolution IA de 4 jours. C'est une formation en visio où vous allez justement pouvoir apprendre tout ça.
comment parler à l'IA, comment utiliser Photoshop, l'IA de Photoshop, Midjourney, d'autres IA pour créer, comment justement, parce qu'aujourd'hui vous avez plein d'outils IA, donc on se demande toujours lesquels je vais pouvoir utiliser. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir vous dire exactement quels outils IA vous allez pouvoir utiliser pour aller dans votre style et exactement là où vous voulez aller, et les combiner ensemble de bonne manière pour pouvoir faire ce que vous voulez. Et surtout, on vous donne l'alphabet, les prompts, la Bible, pour pouvoir savoir comment parler aux IA et pour qu'on puisse avoir les bons résultats. Et c'est grâce à cette Bible-là que du coup, ils ont pu, les stagiaires, reprendre, copier-coller ces prompts-là et pouvoir adapter à leur sauce. Quelle que soit la niche, quelle que soit la spécialité photo. C'est ça. Toujours. Et alors, les tarifs, peut-être tu te poses la question. Donc, il faut savoir qu'on a fait des tarifs spéciaux vraiment pour le salon de la photo. Donc, c'est jusqu'au 15 octobre 2025. Et donc, pour les étrangers, on est à 1450. Tu peux payer en plusieurs fois. Ou pour les amateurs. Et pour les amateurs, voilà, c'est ça. Et pour ceux qui sont pros, eh bien, sache qu'il y a des aides de l'État qui peuvent être prises en charge pour toi. Donc, tu peux venir nous voir à notre stand où on est là-bas et on t'expliquera. Et ça peut te revenir qu'à 250 € après la prise en charge. Donc, c'est vraiment hyper chouette, très, très avantageux. Et sinon, on a aussi fait un petit produit spécialement pour le salon de la photo où c'est 3 heures où on t'explique les IA. On t'explique un petit peu Midjourney, on t'explique aussi Photoshop, les IA de Photoshop. Et ça, c'est un petit produit qui est à 47 €, donc hyper abordable. Donc là, c'est vraiment pour l'occasion du salon de la photo, mais les places sont limitées, donc il ne faut pas traîner. Voilà. Yes, donc on n'aura pas le temps de faire questions-réponses. Non. Mais par contre, si vous avez des questions, venez nous voir au stand. C'est le des 15. Des 15. Merci. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Et on sera là avec plaisir pour répondre à tout. Merci. Bonne journée à vous. Merci à vous. Merci.